Alors, installez-vous confortablement, comme d'habitude. Vous choisissez la position bien adaptée pour votre corps en ce moment présent. Si c'est assise avec la colonne droite ou si c'est allongé ou sur les genoux, pas forcément les jambes croisées. Posez vos mains et vos bras dans, pareil, une position confortable où vous puissiez vraiment vous relâcher, les épaules surtout. À la fois, juste la tête légère. Commencez à détendre tout autour de la nuque, le cou. Remarquez un petit peu où la tête elle est dans l'espace. Et peut-être même les sensations subtiles. Voyez si vous sentez des tensions qui montent même vers l'occiput ou les mâchoires. Détendez-vous les mâchoires, la langue. Juste laissez votre corps et votre esprit, le mental, juste bien installé dans un esprit de détente, de lâche prise. Sentez l'air qui passe par les deux narines. Juste en prenant plaisir de remarquer le souffle, comme il bouge, où vous sentez votre souffle. Quelles sensations, quelles impressions ça donne en ce moment présent. Et parfois, juste à force de rester consciente déjà une minute, peut-être envie d'inspirer un grand coup, ou expirer ou par la bouche ou bailler. Donc, essayez d'accueillir tout ce qui se présente dans votre physiologie en ce moment présent. Peut-être de changer le croisement des jambes, de changer votre position, en sachant que tout est bien. Et puis peut-être envie de laisser installer, cultiver votre pranayama ujjayi. Cette respiration régulière, apaisante, légèrement chauffante, qui est aussi une respiration complète. Donc vous sentez même le ventre qui gonfle avec le souffle. Vous sentez aussi une extension de toute la cage. C'est cette respiration, vous redressez même un peu plus, mais sans plus d'effort. Et puis continuez, comptez encore une dizaine de respirations, mais comptez même peut-être, si vous voulez, la durée de l'inspire et de l'expire. Conscient du fait que parfois ça prend du temps de s'y mettre un petit peu dans ce calme, de poser un petit peu le mental, mais en ayant confiance que si on met le regard vers l'intérieur et l'attention sur le souffle, que le mental, il va ralentir. Donc peut-être vous ralentissez votre souffle, peut-être vous remarquez que c'est de plus en plus agréable, facile de allonger un petit peu l'inspire ou l'expire. Donc comptez encore 4 respirations. Continuez à relaxer vos yeux, tout le visage. Remarquez s'il y a des tensions, où vous sentez les tensions dans le visage, même jusqu'aux oreilles. Peut-être vous remarquez qu'il peut avoir une petite lâche prise.
Juste faites une intention de essayer de revenir vers le souffle. Je vous rappelle souvent de vous reconnecter avec le souffle. Et une intention de bien écouter votre corps et aussi d'écouter votre souffle. Moi, je vous propose de continuer à allonger la colonne, continuer à pousser les fesses, les jambes au sol ou les genoux, si vous êtes à genoux. Continuez à allonger la colonne et ajouter un peu de mouvement des épaules, des cercles. Les bras aussi. Pensez à créer plus d'espace sur les épaules, donc comme si on allait élargir aussi les épaules. Si vous voulez même poser les mains sur les jambes et pousser la cage et les épaules à droite et à gauche. Remarquez si, dès qu'on commence à bouger, si vous bloquez le souffle ou si vous oubliez le souffle. La respiration, c'est une moyenne de soit intensifier l'étirement, les sensations dans une position, d'apposer les sensations. Et faites un petit cercle avec le torse dans les deux sens, plus ou moins grand comme vous sentez, selon vos hanches, selon votre bassin. Toujours la colonne, juste sous le buste, bien léger. Et puis, grande inspire, on va monter les bras vers le ciel. Et d'ici, juste croiser les bras le plus possible. Descendez les bras et après, essayez de croiser encore les avant-bras, peut-être même les mains, jusqu'au joindre les as palmaires si vous pouvez. Sinon, vous posez les mains sur les épaules. Et montez les bras comme si je tirais vos bras un petit peu vers le ciel. Donc, même vos épaules soulèvent toute la cage. Et expirez sans relâcher. Donc, continuez à pousser les fesses au sol, mais tirez les bras vers le bas. 3 fois, inspirez vers le haut. Grande expansion de la cage, expirez vers le bas. Peut-être vous rentrez le ventre. Encore 2 fois, inspirez vers le haut. Poussez les bras un vers l'autre aussi. Donc, sentez un peu d'effort musculaire dans les bras, les biceps. Et encore une fois, inspirez, montez. C'est un assez grand étirement au niveau des deltoïdes et aussi entre les omoplates. Et puis cette fois, inspirez, montez les bras, décroisez les bras, tirez, sentez la chaleur dans les bras, même contractez les biceps, triceps. Et puis expirez, relâchez bien. Et puis on fait l'autre côté, inspirez, montez les bras. Et croisez, on essaie de croiser dans l'autre sens. On oublie vite. Essayez de trouver l'autre bras par-dessus et par-dessous. Et pareil, repoussez les fesses au sol. Peut-être vous avez besoin de changer le croisement des jambes, la position de décroiser les jambes. Restez assez confortable. Très attentif à même les sensations assez subtiles. Peut-être des tensions qu'on remarque. Pareil, vers l'occiput, l'arrière de la tête. Peut-être ça, vous trouvez les tensions au niveau des mâchoires, près des oreilles. Encore 2 fois. Peut-être Ujjayi Pranayama, même assez intense à inspirer. Expirer, on veut accueillir la chaleur.
Une dernière fois, inspirez. Sommet du crâne aussi vers le ciel. Et expirez. Pressez les bras contre la poitrine. Et puis inspirez cette fois vers le haut et décroisez les bras. Contractez les bras. Peut-être bouger les doigts, les poignets. Poussez les fesses au sol. Très, très long. Et puis expirez. Juste laissez poser les épaules, relâcher. Et sentez l'énergie dans les doigts, dans les mains, dans les bras. Et après, on va se mettre dans la pose de l'enfant. Trouver la position bien adaptée. On peut toujours prendre un coussin ou quelque chose. Si on veut poser une couverture pliée, si on veut soulever. Trouver la variante qui vous convienne. Peut-être les bras vers l'avant, peut-être comme ceci, avec les mains un par-dessus. C'est juste qu'on s'adapte selon l'état actuel du corps, selon les hanches, les genoux, les chevilles. Si c'est trop pour les chevilles, c'est aussi possible d'enrouler une serviette ou un autre tapis pour casser un petit peu l'angle ou faire plus de l'angle entre les chevilles et le tapis. Revenez vers le souffle. Restez encore trois souffles. Si vous avez bien trouvé la position bien adaptée, bien agréable, peut-être vous gardez les fesses en l'air. Et dernière respiration, peut-être gonfler les reins, envoyer le souffle vers le bas du dos. Longue expire. Et puis l'inspire, on se met à 4 pas. Et le dos creux. Et puis le dos rond avec l'expire. Trouvez le rythme qui vous convienne, qui vous apaise, le système nerveux ou qui est bien adapté à votre énergie. Donc, parfois, on a une énergie un peu plus vive et peut-être on a envie et peut-être on a besoin de bouger plus rapidement avec le souffle. C'est aussi une manière de détendre le système nerveux. Donc, juste remarquez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous semble naturel pour vous en ce moment. Plus rapide, moins rapide, peut-être des petites suspensions poumons pleins et poumons vides. Et surtout, un petit moment pour chauffer le dos, soulager le dos, peut-être après une journée d'être bien debout souvent, ou peut-être vous étiez assis toute la journée. Et encore 3 respirations, pareil, peut-être Ujjayi Pranayama, même un peu intense, c'est-à-dire vous entendez votre souffle, vous écoutez ce bruit de fond qui se fait au fond de la gorge. Avec le passage de l'air par les narines, mais bien sûr, si vous voulez expirer par la bouche, c'est aussi bien. Puis cette fois, expirez. À la fin de l'expire, juste traîner un petit moment en suspension poumon vide et puis avec le dos rond, faites des cercles. Un peu à droite à gauche, à bouger, faites les hanches à droite et à gauche. Et puis revenez vers le dos neutre ou essayez de trouver
le dos neutre. Puis on va descendre sur les avant-bras et reculer les genoux un petit peu. C'est un peu la planche, mais sur les avant-bras, sur les genoux. Et on a tout en même temps un gainage. Donc, pousser les avant-bras au sol, avancer le sommet du crâne, en même temps pousser les genoux au sol et essayer de reculer les fesses. Peut-être même une pulsation d'inspire, on avance, expire. Et je sentais un tonus uniforme tout autour du ventre, tout autour de l'abdomen, même tout autour de la cage. Sans se fondre. Si vous voulez décoller un genou, ça nous renforce pas que les abdos, mais tout autour de la cingle abdominale. Toujours la capacité d'inspirer même une bonne longue inspiration thoracique. Peut-être vous visualisez carrément l'inspire qui va entre les côtes. Bien sûr, vous pouvez rester à 4 pattes et juste décoller un genou et puis l'autre. Et puis tranquillement, on recule les fesses. Le pose de l'enfant ou le petit chiot, bien adapté, une posture bien agréable. Juste en écoutant votre corps et vos envies, vos besoins. Vous avez besoin de rester plutôt à vertical. Suivez le souffle, encore 2 respirations. En essayant de lâcher prise, consciente de ce moment présent. Et après, on va juste dérouler la colonne et se mettre debout sur les genoux. Prendre l'inspire, tirer les bras vers le ciel. Petite demi-lune. Retrouver la colonne bien longue, bien allongée. Quand on dit la colonne droite, ça veut dire toujours les courbes naturelles du dos. Donc, on n'est pas dans un gainage, rentre le bassin tout figé. Un petit peu de chaque côté, presque comme un ressort. Et on cherche un peu plus d'espace entre les vertèbres à chaque fois. Encore 2 respirations, pareil. Pranayama Ujjayi, assez même chauffante, intense. Et puis, prochaine expiration. Bien forte, cette même tonus uniforme devant du corps, l'arrière du corps, descendez dans la mesure possible. Peut-être les bras toujours vers l'avant, ou peut-être vous posez les mains ou ramenez les bras en arrière. Donc, à nouveau, pose de l'enfant. Tranquille. Et encore une fois, on se redresse, on se met debout sur les genoux. Tout de suite, grande inspire, montez les bras. Et cette fois, direct, la même descente. On plie depuis les hanches, on va sortir les fesses en arrière. Très, très long tout le dos, donc on n'est pas figé. On va sortir les fesses en arrière, les fessiers contractés. Et à force d'avoir cet espace, la sangle abdominale bien contractée, bien forte. Et puis cette fois, inspirez à 4 pattes. Et on va prendre le chien tête en bas. Retournez les orteils. Pareil, sans lâcher. Quand vous décollez les genoux, repoussez le sol très fort avec les doigts, avec les faces palmaires. Et puis le chien tête en bas. Prenez soin de vos poignets. Si ça fait mal, vous faites des points avec les mains ou une serviette pliée. Ce petit coussin, c'est un peu trop haut. L'idée, c'est qu'on casse un petit peu l'angle pour que les poignets soient un petit peu plus droits.
Mais surtout, un bon appui de chaque doigt et la face palmaire qui se contracte. Les muscles sous les pouces qui sont liés au biceps et les muscles sous les cinquièmes doigts, donc le côté externe de la face palmaire, lié au triceps. Donc, pendant que vous remarquez le placement de vos mains et les actions dans les mains, si vous voulez monter une jambe et puis l'autre, allez-y. Essayez de remarquer que le plus qu'on est actif au niveau des mains et ancré, ça fait repartir l'énergie vers les épaules. Donc, on arrive à sentir beaucoup plus léger sur les mains. Donc, toutes les positions, comme chien tête en bas, ça devient plus agréable. On peut tenir les postures plus longtemps. Dès que vous voulez, posez les genoux et encore une fois la pose de l'enfant, relâchez-vous. Ou peut-être le chien tête en bas, c'est juste ce qu'il faut, bien relaxant. Donc, si vous êtes dans le pose de l'enfant, remettez-vous à 4 pattes tranquillement. Et on se rejoint dans le pose de l'enfant ou le chien tête en bas ou le chat accroupi comme je vous montre. Après, on va soit marcher les pieds ou soit sauter les pieds vers les mains. Alors, on se rejoint debout. Et l'inspire, on se redresse soit de rond ou de doigt, comme vous voulez. Et une bonne lâche prise, mais sans lâcher toute cette énergie vers le haut. Il y a cette énergie déjà qu'on cultive avec le souffle, avec la colonne bien longue. Et la demi-lune, cette fois sur les pieds. Inspirez, montez les bras. Comme vous sentez, si vous voulez prendre un poignet, tirez un peu plus. Peut-être c'est agréable de entrelacer les doigts et tirer que les index vers le ciel. Mais pareil, comme un ressort à chaque inspire, comme il y a cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers le ciel. Et si vous avez des tensions qui se présentent dans la nuque, les épaules, relâchez les bras. Et si tout va bien, sentez cette chaleur, les bras vers le ciel, continuez à allonger la colonne. Et l'expire, on va juste tourner le buste d'un côté et descendre les bras à l'horizontale. Juste en restant bien attentif. Est-ce que je peux relaxer les mâchoires? Est-ce que je peux même relaxer tous ces muscles où qui s'attachent à l'occiput? Donc, essayez de relaxer même au fond de la gorge, la langue, au milieu du cerveau, les yeux. Peut-être vous regardez, peut-être vous fermez les yeux et mettez le regard vers le troisième œil. Tout en accueillant la chaleur de ces efforts musculaires, des deltoïdes et des biceps, triceps contractent et les biceps, triceps. Et puis, prochaine expiration, avec grand plaisir, on relâche les bras. Et dès que vous voulez, relâchez aussi la tête. Avant de descendre plus bas, prenez une grande inspire et sentez l'inspire entre les omoplates. Vraiment un peu vers la nuque. Vous pouvez même poser une main sur la nuque.
Et puis petit à petit, avec peut-être plusieurs respirations, avec les jambes pliées, on déroule, on roule la colonne. Mais très attentif. Peut-être vous faites une petite pause, un peu chaque niveau, et essayez de sentir l'expansion avec l'inspire. Si on est raide ou si c'est un peu sensible, on peut poser les mains sur les cuisses pour un peu de soutien. Et peut-être vous remarquez carrément à quel point, à quel niveau de votre dos il y a plus de tension ou c'est juste les informations. C'est peut-être là où on peut se concentrer un peu plus, nos étirements. Donc, prenez votre temps pour arriver tout en bas, en mesure possible. Bien sûr, les jambes pliées autant nécessaire. Et puis, on va remonter dans la même manière. Donc, bien sûr, si vous avez les sinus prises, ça ne sera pas très agréable. Donc, vous remontez la tête juste en l'axe. Prenez votre temps de remonter. Et pareil, quand vous retrouvez toute votre hauteur, l'allongement de la colonne, suivez 3 souffles. Peut-être par la bouche, vous expirez pour lâcher prise, déhausser les épaules. Et puis, on va juste enchaîner, mais fluidement. Et l'enchaînement bien adapté pour votre corps. Donc, jamais obligé de descendre, faire la planche et tout ça. Donc, les mains devant le cœur. Expirez, déhausser les épaules. Et juste, on se fait plaisir avec le souffle, le mouvement. Inspirez, on monte les bras. Expirez, on va se pencher vers l'avant et la jambe droite en arrière. Et votre choix, une fente basse avec le genou au sol ou le genou décollé, une fente croissante, comme vous voulez. Et puis l'expire, le chien tête en bas. L'inspire, la planche ou à 4 pattes. Descendez en sécurité, peut-être vous posez les genoux, une vague. On recule pour viser la poitrine entre les mains, le ventre qui touche et l'inspire, un petit cobra ou plus grand. Sans faire mal au dos, l'expire, on redescend, on repousse le sol avec les mains, les genoux. On reprend le chien tête en bas tranquillement. Grande inspire, poussez le sol avec les avant-pieds, avec les mains et l'expire, on avance le pied droit. Pareil, si vous préférez le genou au sol, une fente basse, comme la Anjanasana. Mais ça, c'est sur le côté droit. Et puis l'expire, on avance le pied gauche, on se penche. Et puis l'inspire, on se redresse, soit devant, dos droit, comme vous voulez. Et l'expire, juste bien grande, bien ouverte. On écarte les bras, la poitrine vers le ciel. Inspire, on monte les bras. Et l'expire, les mains devant le cœur. Et on continue, on inspire. Et vous adaptez une posture selon votre corps. L'expire, on se penche. La jambe droite en arrière, c'est la fente sur le côté gauche, soit genou au sol ou pas. Peut-être vous changez à chaque fois. Attendez le souffle, bougez avec le souffle. Les mains au sol, chien tête en bas. Restez même immobile pour une grande inspire. Poussez le sol. L'expire, la planche, vous ajustez le passant des pieds et des mains. Si besoin, l'expire, on descend soit les genoux au sol ou pas. Et l'inspire, vous pouvez faire plus haut si vous voulez, mais si c'est le chien tête en haut, gardez toujours les épaules juste au-dessus des poignets, pas en arrière, ça va cramer le dos. Et l'expire, chien tête en bas. Grande inspire, pareil, immobile, juste le souffle qui bouge, qui allonge la colonne.
Et l'expire, c'est le pied droit qui avance. La fente sur l'autre côté. La jambe droite. L'expire, on avance le pied gauche. Et donc, vous allez à votre rythme, comme tout à l'heure avec la vache et le chat, peut-être vous avez envie, besoin même, de bouger plus vite. Si vous bougez plus vite que moi, et si vous vous perdez un petit peu dans l'enchaînement, c'est pas grave. Bougez avec le souffle. Donc, l'inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. La jambe droite en arrière, une fente basse ou fente haute. L'expire, les mains au sol. Tête en bas. Vous pouvez aussi tout de suite poser les genoux, quatre pattes. Inspire la planche ou à quatre pattes. Chaturanga Dandasana ou la vague. Et soit chien tête en haut ou cobra. Et l'expire, chien tête en bas. Grande inspire sans trop bouger, sans trop penser. L'expire, on avance le pied droit. Une fente. Avec l'inspire, la cage bien ouverte. La colonne reste bien longue. L'expire, on avance le pied gauche. Et on inspire, on se redresse. Et c'est l'expire, là, on soulève la poitrine. Même avec l'expire, bien ouverte. Inspire les mains devant le cœur ou vers le haut et l'expire les mains devant le cœur. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Une fente. Vous choisissez. Restez bien ancré, les deux pieds au sol. La colonne bien longue. La cage bien ouverte. C'est une petite instant sans mouvement. Et puis l'inspire la planche ou quatre pattes. Et expirez. Descendez. Vous faites l'extension qui vous convient, pas forcément chien tête en haut, peut-être c'est cobra ou même sphinx. Grande inspire. Et encore une fois, une fente côté droit. Et on avance le pied. Et on inspire, on se redresse soit de rond, de droit, comme vous voulez. Expirez les mains devant le cœur. Gardez les mains devant le cœur, 3 souffles. Même des respirations assez intenses, Ujjayi Pranayama. Encore 2 respirations. Avec votre inspiration, sentez l'énergie qui va vers le bas, qui vous ancre, mais à la fois qui vous soulève le sommet du crâne vers le ciel. Et puis relâchez les bras. Si vous voulez secouer, vous sautez, comme vous voulez, ou peut-être besoin un peu d'immobilité. Et on va enchaîner juste encore un petit peu. On peut toujours éviter la planche ou des poids sur les mains si on veut. On peut même éviter le chien tête en bas. En se mettant sur les avant-bras ou 4 pattes, les poings. Mais on va ajouter le guerrier 2 et Parsvakonasana. Et on les mains devant le cœur. Et l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche, la jambe droite en arrière. Donc cette fois, on passe par le guerrier 1. J'ai ce tapis un peu court. Nous ajuster la distance entre les deux pieds. L'inspire, on passe par le guerrier 1, mais sans se presser. Et puis l'expire, guerrier 2. L'inspire, guerrier inversé. Et l'expire, on coude sur la cuisse
Ou vous touchez les doigts au sol quand vous sentez le bras droit qui tire bien loin. Peut-être vous regardez le ciel si vous pouvez tourner le buste. Et l'inspire, guerrier 2. Et l'expire. Vous pouvez aussi vous relâcher dans le pose de l'enfant. Sinon, vous enchaînez comme tout à l'heure à inspirer de Chaturanga Dandasana ou pas. Une extension, pas forcément chien tête en bas. Grande inspire. On expire, on avance le pied droit. Et donc, l'autre côté, passez par le guerrier 1. Expirez guerrier 2. Peut-être vous ajustez un petit peu le placement des pieds, c'est pas du tout grave. Inspire, on tire le bras droit en arrière, guerrier inversé. Et expire le coude sur la cuisse. Moi, je laisse vraiment sortir les fesses en arrière. Même, je penche le torse, la poitrine vers l'avant. Et après, je me remets dans l'axe, mais en laissant les fesses sortir en arrière. L'inspire, guerrier 2. Et l'expire. Chien tête en bas ou pas. Jamais obligé d'enchaîner avec cette charge sur les mains. Et on marche, on saute les pieds vers les mains. Et l'inspire, on se retrace. Expire les mains devant le cœur. Et puis encore une fois, vous ajustez votre enchaînement selon l'état de votre corps et vos envies. Et surtout, recentrez-vous avec le souffle. Les mains devant le cœur. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche, la jambe droite en arrière. Guerrier 1. Vous savez, avec votre souffle, si on se perd un peu dans les mouvements, c'est pas grave. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier inversé. Et l'expire, je veux sortir les fesses en arrière, je me penche même un petit peu vers l'avant. Et après, avec le bras qui tire vers l'avant, je me ramène le buste un peu plus dans l'axe, peut-être même le regard et la poitrine, le cœur vers le ciel. Inspire, guerrier 2. Expire. Chien tête en bas. Inspirez. Et suivez votre souffle. Peut-être vous n'êtes pas du tout dans le même rythme avec mon souffle. Ce soir, je vous guide. Vous écoutez votre corps. Si on a l'impression qu'on bloque le souffle, prenez une petite pause, retrouvez le souffle. En fait, l'autre côté, guerrier 1, guerrier 2. Le but, c'est que ça devienne agréable d'être en rythme avec le souffle, mais en bougeant le corps. C'est apaisant pour le système nerveux, pour tout le corps physique. Et on peut enchaîner aussi, juste en laissant le souffle faire un peu comme il peut, comme il veut. Donc, expérimentez avec votre souffle. Et pareil, cette fois, juste relâchez. Relâchez à nouveau tout autour du cou, la nuque, les oreilles, les mâchoires. Et puis juste une position d'équilibre, debout, sur les pieds. L'arbre, vous pouvez faire l'arbre classique. Je fais une variante plutôt de la pratique Bowspring, mais en tout cas, on va bien ancrer le pied gauche
toutes les arches, la voûte plantaire bien ancrée, enfin bien activée. Et puis on décolle le pied droit, la jambe gauche tendue, tendue, légèrement fléchissée ou même pliée. Moi, je pose le pied sur la cuisse, mais vous pouvez faire classique et amener le pied vers l'aine ou vers l'intérieur de la cuisse. De toute façon, les arbres, les troncs d'arbres, les arbres sont rarement bien droits. Et donc, vous faites comme vous pouvez, quand vous sentez si vous voulez toucher un mur, trouver l'équilibre, allez-y. Un tronc d'arbre, tout l'arbre est courbé, un peu comme la demi-lune. C'est comme un arbre, un vrai arbre qui respire, avec l'énergie qui circule vers le bas, vers le haut, depuis le bas, vers les branches, vers les feuilles. Et toutes les astuces pour l'équilibre, on regarde un point fixe, si possible, vers l'horizon. Et on se ressent notre énergie, donc avec le pied droit qui est presque contre la cuisse gauche, une énergie qui monte, et à la fois les racines qui sortent du pied gauche, qui nous enracinent. Mais peut-être on tombe, peut-être on sort tranquillement. Et on relâche. Respiration Ujjayi. Décontractez les yeux. Et on porte l'attention sur l'autre côté. On lâche, on laisse l'autre côté dans le passé. Là, on est sur le pied droit. Chaque orteil bien ancré. Vous décollez le pied tranquillement et vous découvrez la forme de votre arbre. Ce n'est pas la même forme que l'arbre d'hier. Classiquement, on tire le genou gauche en arrière pour étirer, ouvrir ici. Pour moi, c'était jamais très agréable au niveau des hanches. Mais vous découvrez ce qui se présente dans votre corps. Mais tout le monde, on va essayer de créer de l'espace entre les vertèbres, comme un ressort. On touche un mur, on garde les mains devant le cœur. Même ici, ces épaules qui sont bien larges, rien n'est rétréci. Tout est large avec l'espace. Mais peut-être avant de sortir, juste un petit moment où vous lâchez prise, vous lâchez vraiment l'effort, les attentes. Et puis lâchez prise, suivez vos envies. Si vous avez envie de sauter, bouger, secouer, masser, ou dans le non-mouvement, tout est bien. Et puis, comme on a fait tout à l'heure, on va juste attendre de rouler la colonne avec beaucoup de patience, avec de la curiosité. On va inspirer, monter les bras et puis relâcher les bras, relâcher la tête. Il y a un certain effort musculaire dans le ventre. Dès qu'on arrive à ce moment où on arrondit les épaules, le haut du dos, on ne veut pas rester figé et décontracté ici. Ça reste on n'est pas très très stable au niveau du bassin dans ce cas. Donc, on garde les genoux fléchissés, on rentre le ventre. Peut-être on pose les mains sur les cuisses.
c'est pas mal de pratiquer cet exercice contre un mur. On peut commencer contre un mur et on décolle la tête du mur et puis les épaules, le haut du dos, petit à petit, on descend. Beaucoup de patience, beaucoup de souffle, peut-être une petite pause au niveau de où vous avez des contractions des raideurs, jusqu'on arrive en bas, plié en deux, même lâcher prise, poser le ventre sur les cuisses. Les jambes plus ou moins tendues, plus ou moins fléchissées. Si vous voulez même descendre les fesses, jusqu'à une position accroupie. Ça fait vraiment dos rond. Grande flexion, genoux, hanches. Mais prenez votre temps, on se rejoindre sur les fesses. Avec les jambes allongées, les mains posées sur les cuisses. Et on veut accueillir la gravité tout le long des jambes, bien ancré, bien stable. Si vous voulez vous déplacer un petit peu les muscles des fessiers pour bien laisser le bassin rentrer, en introversion. Et à nouveau, on essaie de relaxer, on essaie de descendre les fémurs. Est-ce qu'on peut relaxer un petit peu les pieds? Et à nouveau, quelques cercles avec la tête. Toujours les fesses qui pressent au sol, les jambes qui pressent au sol. Juste continuez jusqu'à vous vous sentez que votre expiration vous relaxe un petit peu. Vous sentez vraiment l'énergie qui descend. On a passé un petit moment sur les jambes, des positions debout. Là, on trouve un autre centre d'équilibre, d'autres points d'appui. Et puis l'inspire, on monte les bras. Donc, quand on se penche vers l'avant, comme vous savez, j'insiste un peu là-dessus, qu'on plie les genoux au départ, jusqu'on arrive à plier en deux le plus possible, avec toujours la courbe naturelle du bas du dos. Et quand on arrive à ce maximum, c'est là où on relâche, on laisse arrondir le dos, on laisse juste poser la tête. Peut-être on marche les fesses en arrière, avancer les talons pour tendre les jambes. On optimise notre physiologie et notre alignement, la capacité de nos articulations. Et comme ça, on a un étirement assez équilibré depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Peut-être vous massez les jambes, peut-être vous massez quelque part. Et puis vous remontez en douceur, tranquillement. Remarquez la différence entre l'Andasana cette fois-ci et avant de faire la pince pliée en deux. Et puis on va ramener les plantes des pieds ensemble, le Baddha Konasana. On peut tirer les chevilles avec les mains, justement pour redresser le dos. Donc en premier,
un peu d'effort. On tire avec les bras, avec les mains, redresser le buste, mais pas obligé de monter les épaules. Comme ça, on relaxe les bras. Et un minimum d'effort dans les biceps, les triceps. Peut-être vous préférez prendre des orteils ou même entrelacer les doigts entre les orteils. Mais un contact entre vos mains et vos pieds et genoux. C'est les deux pieds qui pressent un vers l'autre, comme si, avec cet appui, peut-être vous sentez que c'est comme vous vouliez toucher un mur juste à côté du genou. Comme si vous mettez vos mains sur les genoux et il y a un appui vers l'extérieur. Sans forcer, bien sûr, si vous avez besoin si c'est agréable de poser des coussins sous les jambes, ça donne une stabilité, un soutien. S'il n'y a pas de douleur, si c'est acceptable, suivez encore 3 souffles. Vous l'inspire, c'est assez actif et vous redressez à nouveau le buste. Même l'espace pour gonfler le ventre. Et une longue expire, peut-être même par la bouche. Voyez si vous arrivez à lâcher un peu ces contractions vers l'aine. Encore une grande inspire. Et sortez si vous voulez, ou si c'est agréable. Et si vous voulez pencher vers l'avant. Comme la panse tout à l'heure, mais là s'ajoute l'abduction des jambes en même temps que la flexion. Ou peut-être il y a une gêne au niveau des hanches. Ne forcez pas. Et s'il y a une gêne quelque part, à vous de discerner si c'est les muscles qui s'étirent, ce qui est une bonne chose, ou si c'est au niveau de l'articulation, mais des ligaments ou tendons, ça sera à éviter. Et puis, si vous êtes penché vers l'avant, remontez tranquillement. Si vous avez besoin de rapprocher les genoux, allez-y. Mais si ça devient de plus en plus confortable, si vous sentez que vous lâchez un peu des contractions, c'est pas comme tout d'un coup on gagne en souplesse et qu'on relâche les contractions. Donc, si vous voulez vous allonger, Supta Baddha Konasana. Toujours les genoux ouverts. Mais peut-être vous prenez les coussins et vous soulevez même jusqu'ici pour qu'il y ait quelque chose plus que juste l'espace. Ça fait une grande différence si on a des coussins pour relâcher contre quelque chose. Si vous avez un peu plus de souplesse et les genoux descendent, mais c'est limite. Parfois, je pose mes mains juste un peu sous les fémurs, sous le haut des fémurs, sous les fesses presque. Vous posez vos bras et vos mains où vous voulez, peut-être les mains sur le ventre. Lâchez prise, relaxez le visage, relaxez à nouveau les mâchoires. Peut-être vous voyez, on commence à ralentir, laisser le corps respirer comme il veut. Peut-être quand même une autre qualité de votre souffle au départ.
Dès que vous voulez vous rapprocher des genoux, et vous lâchez prise dans la position qui vous appelle, peut-être les jambes allongées. Souvent après le Baddha Konasana, j'ai envie d'écarter les pieds et juste laisser les genoux tomber un vers l'autre. Ça fait plutôt l'inverse de l'adduction, ou l'adduction. Mais sans se presser, suivez 3 respirations complètes. Sans forcément des respirations différentes ou contrôlées. Et juste observer encore 2 respirations. Et puis on peut se rejoindre avec les genoux vers la poitrine, le Supta ou le Apanasana. Apana Vayu, c'est un mouvement dans le corps de l'énergie vers le bas. Et pas juste l'énergie, aussi un mouvement des gaz, un mouvement de circulation, de stimuler le système digestif pour une meilleure élimination. Pas besoin de tirer très fort les genoux vers la poitrine, mais si c'est agréable, vous tirez plus fort. Aussi le dos rond, c'est très agréable. Vous pouvez aussi remonter, refaire comme tout à l'heure dans le Malasana. Accroupi, une petite boule. Et puis les jambes légères, juste tirer les jambes vers le ciel, mais avec le moindre d'effort possible. Essayez de balader vos jambes. Et puis faites d'autres mouvements, d'autres postures. Juste prenez 1 minute avant la relaxation de terminer votre pratique des asanas, des postures. Et après, vous choisissez votre position pour faire une relaxation. Peut-être c'est une toute petite relaxation et puis un peu de méditation après. Donc même avant de rentrer dans la position que vous choisissez, faites votre intention. Bien sûr, vous pouvez terminer ici. Peut-être vous avez le temps de rester plus longtemps. On pratique les asanas des postures. Classiquement, on utilise les asanas aussi comme une porte d'entrée pour la méditation. Ça prépare. Donc, trouvez votre plaisir, quoi qu'elle soit l'action ou quoi qu'elle soit la position. Et commencez à lâcher prise entièrement. Corps physique, mental, les émotions, on lâche prise. Parce qu'on peut, qu'on devrait
On veut avoir la capacité de lâcher prise. Ça va nous faire un bien de fou. Peut-être vous avalez un petit peu, vous baillez, vous faites des grimaces. Mais remarquez bien cette sensation de lâche prise. L'instant où vous relaxez les muscles, vous laissez poser vos jambes, les fémurs, les fesses, les cuisses, tout le bassin. Relaxez tout le long du dos, tout autour du nombril. Consciente de toutes les sensations, même assez subtiles. Les yeux fermés et décontractez les yeux. Un champ visuel très large. Et juste remarquer les lumières qui traversent, qui entrent quand même dans votre champ visuel. Les formes que vous voyez. Décontractez autour des yeux jusqu'aux oreilles. Tout le front, tout lisse. Laissez votre corps souffler comme il veut et remarquez le battement du cœur. Laissez poser la tête très très lourde. Et sans changer votre souffle, mais avec votre souffle, avec l'inspire, juste visualisez, laissez votre attention tracer la colonne depuis le sommet du crâne, la nuque, dorsale, lombaire, coccyx. Et l'expire, pareil, ça remonte. Sans contrôler le souffle, mais contrôlez un petit peu votre attention. Plein d'observations, plein de curiosité, mais sans être attaché au résultat. Puis prenez votre temps ou restez plus longtemps comme vous voulez. Toujours un réveil en douceur. Des mouvements plus doux. Peut-être
une vision plus claire. On retrouve une position assise ou sur les genoux avec les mains devant le cœur cette fois, pour encore une grande respiration ensemble. Alors, on déhausse les épaules. Expirez. Et puis inspirez. Et l'expire. Et namaste.